Et bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne des guidances de Mamina, j'espère que tout le monde va bien. Bienvenue aux nouveaux abonnés de la chaîne, merci à vous d'être là. Merci aux anciens de votre fidélité et bonjour aux personnes de passage. Allez, on y va pour la guidance du week-end. Alors ce sera du 30, alors j'ai pas regardé, attends je vais regarder en même temps que je te le dis du coup. Hein. Alors c'est la guidance du week-end du 30 au 3, du week-end du 30 au 2, pardon. Donc du week-end du 30 au 2 octobre, ça y est, on rentre dans le mois d'octobre, dans les énergies d'octobre, dans les énergies de la balance. Donc il se peut que ces prochains temps, hein, on soit un petit peu chamboulé, un petit peu secoué, que certaines choses demandent à être rééquilibrées. C'est normal, on est dans le mois de la balance. Ok, on vous dit, ne vous laissez pas prendre par votre mental. Allez, on y va avec un premier message du petit oracle de la forêt pour le week-end du 30, du 1er et du 2 octobre 2022. Allez, patience, bam, tu vois, qu'est-ce que je te dis? Patience et lâcher prise. Non mais t'as vu ça? Ce week-end, patience et lâcher prise. Ok, on a tout compris. Tout peut être accompli au rythme de la nature, patience. On te dit, sois patient. On te dit que peut-être, ces derniers temps, il s'est passé certaines choses, certains imprévus, tu as eu certains blocages et tu te demandes pourquoi. On te dit peut-être parce que tu as voulu aller plus vite que la musique. Tu as voulu aller plus vite que la musique et du coup, on te dit, voilà pourquoi il y a eu des blocages et des imprévus. Comme les saisons qui passent, certaines choses sont immuables. Apprenez à accepter ce que vous ne pouvez changer. Lâcher prise et patience pour ce week-end. Je vais prendre un message encore du murmure de Ganesh, mais là, ce que j'entends, c'est voilà, ce week-end, c'est pas la peine de se prendre la tête. Moi, ce que je vois, c'est que s'il y a des choses qui ne changent pas, peut-être, eh ben, c'est pas le week-end pour vous prendre la tête avec ça. D'accord? On vous dit lâcher prise. Moi, ce que je vois, c'est faites des choses que vous faites pas d'habitude. Faites des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire. On vous dit ce week-end, et soyez patient. Les choses, elles arrivent, les choses, elles vont arriver. Il y a des choses qui ne peuvent pas changer. Alors, au lieu de vous focaliser peut-être que vous focalisez sur les choses qui ne changent pas. Et que vous n'arrivez pas, vous, à changer parce que ça ne dépend pas de vous. Parce que quand ça ne dépend pas de toi, si tu peux rien faire, t'as vu, si ça dépend de toi, oui, ok. Mais si ça ne dépend pas de toi, là, tu peux rien changer à la situation. D'accord? Donc, on te dit patience parce que peut-être tu vas comprendre bientôt, très rapidement, peut-être ce week-end, tu vas avoir une prise de conscience quand tu vas lâcher prise, que effectivement, tu t'es peut-être focalisé sur des choses qui étaient peut-être pas si importantes que ça. Ou alors, peut-être que tu as voulu aller plus vite, tu as voulu essayer de forcer les barrières et que là, on te dit, ça va pas. Donc, on te dit patience, ok? Allez, un message. Tu as vu, je te parlais de forcer les barrières. Et Ganesh, c'est celui-là qui t'enlève les obstacles. Donc, on va demander un message à Ganesh. Hop là, t'as vu ça? Est-ce que tu as vu cette carte? Courage. Courage, la rage du cœur. T'aimes ça? Patience, lâcher prise et courage. J'espère qu'elle brille pas trop, je vais la mettre là. Courage. Et deux de deck. Émancipation, grandit. On te dit que fais grandir les choses en toi. Moi, ce que je vois là, c'est le 23, ça fait 5, c'est le changement. C'est les choses qui ne te plaisent pas. On te dit aussi le changement, peut-être que tu as du mal à lâcher prise sur certains changements que tu veux mettre en place, ou alors lâche prise sur le fait que peut-être il y a des choses qui n'arrivent pas encore à grandir. Tu as vu, tu plantes une graine, le lendemain, tu peux pas avoir un arbre ou des fleurs ou ce que tu souhaites voir venir. Tu as vu, il faut du temps, il faut de la patience, il faut du courage aussi, mais il faut aussi vraiment beaucoup de patience. Tu as vu, donc on te dit là, grandis. Arrête de faire l'enfant. Ouais, c'est ça, t'as vu. Arrête de faire l'enfant, peut-être, et fais preuve d'un peu plus de courage. Et faire preuve de courage, c'est dire, je lâche prise. C'est aussi faire preuve de courage. Avoir le courage de dire, écoute, maintenant, ou, je vais lâcher prise sur cette situation, c'est aussi faire preuve de grand courage. T'as vu?
Et je crois que c'est la dernière carte du jeu. Ouais, c'est la dernière carte du jeu, tu vois. Et c'est aussi 5, regarde ça. Tu vois? 23 et 50. 5, 5. Je t'invite à aller voir la symbolique du 5-5. La chaleur de votre cœur, si tendrement ouvert, a le pouvoir de réconforter tous ceux qui croisent votre chemin. Étymologiquement, la racine du mot courage est cœur. Le courage vient donc du cœur. C'est une force intérieure guidée par l'amour qui recherche la vérité et la justice. Lorsque vous avez le courage d'être vous-même, vous commencez à vous sentir habilité à agir et à vivre en restant fidèle à votre âme sans aucune illusion. Ganesh vous exhorte à baisser votre garde et à tomber les masques. Faites attention à ne pas porter de jugement sévère et ayez plus de respect pour vous-même comme pour les autres. Lorsque vos motivations viennent du cœur, vous verrez que vos relations avec les autres sont plus harmonieuses. Lâche prise. Peut-être qu'il y a des choses, ce week-end, tu vas voir des choses sur les personnes qui t'entourent, bah on te dit lâche prise parce que tu vois bien que ça ne va pas changer, tu vois. Et c'est faire preuve de courage, tu vois ce que je te disais. Alors, votre capacité à coopérer, à grandir à travers d'associations avec des personnes du même esprit est accrue. Soyez prêts à faire le nécessaire pour vous assurer que les choses se dérouleront bien en votre faveur. Ganesh vous promet un grand succès si vous êtes prêts à laisser tomber vos schémas de protection et à lâcher prise. Tu vois, c'est... Ce week-end grandit hein, aussi. Alors moi, ce que je vois, c'est... fais plus de place au lâcher prise ce week-end. Fais plus de place au lâcher prise. Tu vois, Ganesh, là, il est représenté, ils expliquent sur la carte, il est représenté chevauchant un lion qu'il a hérité de sa maman. Sa maman, il a hérité un lion de sa maman. Et le lion représente la nature féroce de Ganesh. Tu vois, regarde. On a tous une part d'ombre, on a tous une part lumineuse. Et Ganesh, il a aussi sa part d'ombre, tu vois. C'est le lion. Ah ouais, t'as entendu ma voix comme elle a déraillé. Donc, mais on te dit... Ganesh, il te dit que là, tu dois vraiment faire confiance à la partie qui est un peu plus intrépide de toi. Tu vois. En tout cas, on te dit, rallie-toi avec cette énergie de force et de courage que tu as en toi. D'accord? Tout ce qui vient de ton cœur. Ok? Tout ce qui vient de ton cœur. Je vais quand même lire Émancipation parce que... Je vais voir qu'est-ce qu'elle... Ah ben voilà, il y a beaucoup de messages, donc c'est pour ça. On te dit, tu vois, émancipation, on te dit de compter sur ta réussite. Derrière, t'as la réussite, hein. Et la splendeur, hein. Donc, fais preuve de courage. Et peut-être que le seul courage que tu dois avoir aujourd'hui, ou ce week-end, pardon, c'est le seul courage que tu dois avoir, c'est de lâcher prise. C'est le seul truc que tu dois avoir. On te dit, Ganesh te dit que il y a des bénédictions qui prennent des formes totalement différentes. Ces bénédictions, elles te donnent notamment la capacité à percevoir ton pouvoir personnel. Donc peut-être que tu vas recevoir des cadeaux ce week-end, tu vas recevoir quelque chose, une bénédiction de quelqu'un peut-être aussi. Et du coup, bah, tu vas vraiment te sentir en confiance. D'accord? Et tu vas te remplir de bonnes énergies peut-être ce week-end aussi. On te dit que les objectifs, tes rêves, on te dit ne t'inquiète pas, ils vont devenir réalité. Sois patient. Tu vois, peut-être t'es stressé. C'est vrai que, petite parenthèse, mais c'est vrai que ces derniers temps, je trouve que là, le début de l'automne, il est un peu violent pour certaines personnes, dans tous les sens du terme. Je trouve que c'est ça a assez bousculé cette rentrée, elle a assez bousculé les énergies de l'équinoxe étaient très fortes et les personnes le ressentent vraiment beaucoup. On te dit, donc Ganesh il te dit que s'il y a eu un moment donné là où tu t'es senti fatigué, démotivé peut-être que tu as besoin de prendre le temps de te reconnecter à ton pouvoir personnel. Donc peut-être à te reposer, à lâcher prise, tu vois.
Et c'est le jaune, là, c'est le plexus. Hein. Donc, c'est le 3e chakra. C'est le centre, d'accord? C'est celui-là, c'est le milieu, d'accord? C'est là où se trouve, là où est logé l'estime de soi, la volonté et le pouvoir personnel. Donc, si tu manques de volonté, si peut-être, il y a peut-être quelque chose à aller voir par rapport aussi à ton estime. Qu'est-ce que tu penses devoir mériter? Ok? On te dit, arrête de te critiquer. Peut-être que tu te critiques beaucoup, tu es peut-être dans l'auto-jugement constant. On te dit, ça affaiblit en fait le fait de te juger comme ça. Peut-être parce qu'il y a des choses qui n'avancent pas comme tu le souhaites. Alors du coup, ben, au lieu de dire, bah, tiens, comment je pourrais faire autrement si ça va pas comme ça, tu dis, oh punaise, je suis pas capable, je vais jamais y arriver, je sais pas comment je vais faire. Enfin bref, tu laisses le petit hamster dans la tête te dévorer. Et puis au bout d'un moment, il y a le petit singe qui tape les cymbales, tu vois. On te dit rééquilibre peut-être ton plexus, il y a quelque chose à rééquilibrer avec ça. Parce que quand ce plexus sera nettoyé, peut-être purifié, peut-être il y a quelque chose que tu dois travailler, on te dit que tu auras beaucoup plus de respect pour toi. Et du coup, peut-être que dans tes relations avec les autres, ça se ressentira aussi. On te dit que tu as ta propre identité, tu as ton propre pouvoir personnel. Et peut-être que ben, ton chemin de vie te demande à toi, là, maintenant, d'être patient. Et d'avoir le courage de lâcher prise. C'est peut-être ça aussi. De lâcher prise, que ça se passe pas aussi comme toi tu l'avais pensé. Ok? Patch. Alors, je vais continuer avec les maîtres ascensionnés. C'est le week-end. Hein. Avec les maîtres ascensionnés. Je vais peut-être quand même prendre un message tout à l'heure de Métatron. Je vais prendre 4 cartes de maîtres ascensionnés. Donc, le questionnement, vos forces, vos faiblesses et le message. Ok? Et un petit coup de café. Moi, c'est, tu sais, des fois, ça demande du courage aussi de lâcher prise. Parce que ça demande du courage de lâcher prise parce qu'en fait, ça voudrait dire que tu abandonnes une situation. Ok? Mais on te dit que peut-être en faisant ça, eh ben, tout pourra s'accomplir, tu vois? Allez, un message clair avec les maîtres ascensionnés. Donc, en même temps que je ne les ai pas pris en main, ils me demandent de les mélanger bien. Ah, Lug, tu te demandes si tu dois persévérer dans cette voie. Tu te poses des questions. Qu'est-ce que je fais? Lug, c'est le dieu du soleil. Tu vois la réponse? Tu vois ta réponse? C'est peut-être que tu manques de persévérance. Alors, moi, ce que j'entends là, c'est persévère parce que tu vas être récompensé. Le dieu soleil, c'est le dieu de la récolte, Lug. Donc on te dit persévère parce que peut-être que tu te demandes si la voie que tu as pris, que ce soit professionnelle, sentimentale ou autre, on te dit persévère parce que au-dessus, il y a le soleil. Moi, c'est ce que j'entends. Ok? Et tu vois, là, on te montre ton 3e œil. Essaye peut-être, alors, sois persévérant, mais dans les... avec... T'as entendu comme ça a bugué? Sois persévérant, mais essaye d'y voir clair aussi dans tes intentions. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux récolter, en fait? Ok? Oh, regarde, Moïse, il s'est retourné. Hop. Moïse est venu à nous. Ta force, c'est Moïse, ok? Ta force, c'est de savoir quand il faut dire stop, tu vois? Tu vois la vague arriver et on te dit que bah, ta force et ton courage, c'est avant que la vague, elle te submerge, dire stop. Stop. Tu as cette capacité. D'accord? Tu as la capacité à prendre les choses en main, à reprendre ton pouvoir personnel. Tu as vu le bâton du pouvoir, Moïse, il a en main. T'as cette force. Moi, c'est ce que j'entends. Alors oui, t'as vu comme Moïse, t'as l'impression de traverser le désert, peut-être. Mais on te dit que... moi, ce que j'entends, c'est que t'as une résilience en toi que t'as même pas idée.
Prends simplement les choses en main. Ensuite, ta faiblesse, la loi spirituelle d'attraction. Ta faiblesse, c'est la loi d'attraction. Tu attires ce que tu vibres. Hein. Donc, si tu vibres la peur, si tu vibres le manque, si tu vibres si tu vibres négatif, effectivement, tu vas attirer à toi des situations négatives ou des situations qui ne te correspondent pas du tout. Et du coup, bah, tu te sens un peu bloqué. Donc là, ton point faible, c'est la loi d'attraction. Donc, ben, agis sur ça, c'est-à-dire, ben, essaye de vibrer plus positive, de penser plus positif. Alors, je sais que c'est difficile quand tu vis une situation qui est compliquée, d'essayer de voir au-delà, d'essayer de changer de point de vue. Mais on te dit qu'après, sinon, tu vas encore attirer à toi des situations ou des événements ou des imprévus qui vont pas te plaire. Melchizedek. Melchizedek, c'est aussi, je crois, les enseignements spirituels de Jésus. Hein. Donc, et c'est quoi? C'est le pardon. Ton point faible, c'est peut-être le pardon. Hein. Peut-être que tu te pardonnes pas aussi. Et c'est pour ça que tu n'arrives pas à lâcher prise. Tu te pardonnes pas parce qu'il y a des choses que tu n'arrives pas à changer en toi, peut-être. Et c'est pour ça que tu n'arrives pas à lâcher prise. Donc ce week-end, on te dit patience, prends les choses en main. Prends les choses en main. Tu as cette puissance et cette force, cette capacité à pouvoir prendre les choses en main. Donc, s'il y a des situations qui arrivent à toi et qui ne te conviennent pas, bah, prends les choses en main. Message, priorité, le roi Salomon. Le message, c'est regarde où tu poses tes priorités. Dodec, Athéna. Dédicace. Ouais. Détache-toi et grandis. Grandis et détache-toi du drame. On te dit que peut-être autour de toi, il y a des personnes qui sont constamment dans le drame, dans les disputes, dans le conflit. Ils te trouvent un problème à chaque solution que tu vas leur donner. On te dit, bah, peut-être coupe-toi. Peut-être que là, toi, tu passes dans un moment de ta vie où tu es en train de grandir au niveau de ta conscience et que tu vois pas certains drames de la même façon ou de certaines situations de la même manière que les personnes qui t'entourent. On te dit que peut-être tu as besoin de couper ton lien négatif avec ça. Ok ? Alors, Lug. Attends. Je vais te dire. Alors, Lug, dans la tradition celtique, c'est le dieu du soleil et le dieu des récoltes. C'est celui-là qui règne sur les récoltes. Donc, on te dit que grâce à ta persévérance et à ton optimisme, si tu restes optimiste, hein, tes rêves, ils vont prendre forme. Les choses, elles vont venir. Tu vois, c'est les messages, ils se suivent et ils se ressemblent. Hein. Tu vois, tout va... Mais il faut que tu restes persévérant. C'est peut-être ton manque de persévérance aussi qui fait que tu as l'impression que les choses, elles avancent pas et que voilà. Reprends du courage. Luc te dit, reprends du courage. Peut-être que tu as fait preuve de découragement ces derniers temps parce que y a des choses qui changeaient pas. On te dit, bah, patience, lâche prise sur ces choses-là. Et on te dit, si tu as un projet, peut-être qu'il faut le diviser en plusieurs petites étapes, tu vois. On te dit que la persévérance porte toujours ses fruits. Alors peut-être que tu as cette tendance à procrastiner, donc c'est pour ça qu'on te dit prends les choses toi en main. Ok ? Ne laisse pas ta tendance à la procrastination, ouais, aussi, te faire te dire peut-être que tu vas pas y arriver. D'accord ? Tu vois, et le prophète Moïse a fait preuve de courage et de sens du commandement tout au long de sa vie. J'ai pas envie, enfin, je sais pas si tu vois, mais tous les guides, que ce soit Ganesh, Lug, Moïse, le roi Salomon, je pense que ça va être un peu pareil, ils te disent, fais preuve d'un peu plus de courage. Peut-être que tu manques de courage, peut-être que tu as besoin aussi de personnes qui ont du courage. Peut-être tourne-toi vers des personnes qui ont eu le courage, justement, de faire ce que toi, tu as envie de faire, qui pourraient te donner des conseils. D'accord ?
Mais il faut que tes intentions aussi, elles soient bien claires. Si tes intentions, si tu sais pas pourquoi tu veux faire quelque chose, ça va être dur de le matérialiser. Mais si tu as le complet, t'es bien. C'est comme ton féminin et ton masculin. Si ton masculin est déséquilibré, le féminin va prendre le dessus et voilà quoi, tu vois. Si tu sais pas passer à l'action, quoi. En tout cas, Moïse te dit bien que tu as le pouvoir de rétablir les choses. On te dit qu'il est temps de prendre les choses en main et de te positionner peut-être toi en guide. Et tu sais que peut-être tu es fatigué parce que aussi tu as un rôle de guide pour les personnes qui t'entourent. Donc parfois, même le guide, il peut y arriver à un moment. Et parenthèse, j'entends beaucoup, j'écoute, enfin, on m'envoie des vidéos, des guidances, des choses comme ça que je regarde un peu à droite, à gauche. Et j'entends beaucoup de guidances qui disent qu'il y a beaucoup de thérapeutes qui sont, par exemple, dans le côté spirituel ou qui sont dans l'accompagnement ou qui médecine parallèle ou autre, qui sont en ce moment en train de dire j'en ai marre, je vais arrêter. Et il y en a, eh ben, on vous dit continuez. C'est pas le moment, tu vois. Alors oui, peut-être qu'il y a certains guides qui sont fatigués, qui ont besoin de prendre une pause, et ça, c'est ok, d'accord ? Mais si alors certains guides, si tu as un rôle de guide pour les personnes qui sont autour de toi, peut-être que de prendre les choses en main, c'est peut-être de prendre du repos, te reposer pour essayer d'y voir plus clair, pour pouvoir une stratégie pour continuer, tu vois. En tout cas, on te dit que certainement tu as un rôle de guide et que tu es soutenu par l'univers, par les anges, par tes guides, par ce que tu crois. Tu es soutenu, ils te soutiennent. D'accord ? Donc, on te dit parle sincèrement, dis ouvertement tes émotions, lâche prise aussi sur ça. Peut-être que tu as du mal à exprimer certaines choses que tu as besoin ou que tu aurais envie, ou peut-être que tu les exprimes mal et du coup tu n'es pas compris et du coup les choses elles changent pas. Donc on te dit peut-être transforme ta manière de communiquer, peut-être que les choses elles vont changer. Melchizedek, c'était un roi, mais aussi un prêtre. Il a dispensé aussi ses enseignements au père d'Abraham. D'accord ? De nombreux textes spirituels l'associent à l'archange Michel et à Jésus. Pourquoi ? Parce que Michael et Jésus, Michael il tranche avec l'archange Michael, tu vois comme Athéna un peu, il tranche, il coupe, c'est loin de négatif, et Jésus, il t'implante le pardon. Donc, si tu as besoin de maîtriser certaines émotions en toi pour pouvoir avoir une communication claire, on te dit, bah, appelle Melchizedek, Michael, Jésus, appelle les trois, t'as vu, fais-toi, allume une bougie et discute avec eux comme si en restant avec des formules de politesse, bien sûr, toujours, comme si tu parlais à ta meilleure amie ou à ton meilleur ami, tu vas communiquer avec eux en leur expliquant ce à quoi tu as besoin de couper pour pouvoir te pardonner et pour pouvoir attirer à toi de nouvelles situations. Allume une bougie blanche, t'as vu, et puis paf, vas-y, envoie à l'univers. Ok ? On te dit que tout ce que tu as vécu, positif ou négatif, c'est toi qui l'as attiré. Ok ? Ça, c'est le reflet de tes émotions, c'est le reflet de tes pensées. Donc, si ça te plaît pas, tu changes. Ok ? On te dit que là, il y a des personnes et des événements qui vont arriver à toi peut-être ce week-end ou qui vont être des personnes qui vont sortir de ta vie. Et parce que en fait, qui se ressemblent, ça semble, tu as vu, j'avais envie de te dire, ça va peut-être pas coller. Tu vois. Moi, ce qui se ressemble, ça semble, dans le sens, moi, ce que je veux dire, c'est, si tu penses négatif et que tu as attiré à toi des choses négatives, c'est parce que tu penses négatif, qui se ressemble, ça s'aimante. Ok. Pour attirer d'autres types de personnes, pour attirer d'autres types d'événements, on te dit, transforme tes pensées. Sois plus aimant, sois plus compatissant, et des pensées plus constructives. D'accord ?
Moi, j'entends appel Maître Ya. T'as vu, fais appel à Maître Ya, le pouvoir de la joie. Peut-être qu'il y a aussi le fait que tu te laisses trop distraire. Moi, ce que j'entends, c'est peut-être que tu t'es laissé distraire aussi ces derniers temps. Par les choses qui t'entourent, par les distractions, par la matérialité peut-être. On te dit que là, il va falloir que tu consacres plus de temps à tes priorités. D'accord? Ce week-end, réfléchis à comment tu peux gérer mieux ton temps pour accorder du temps à tes priorités et à faire ce que tu veux faire. Alors oui, on te dit que peut-être, il va falloir que tu te lèves plus tôt, que tu te couches un peu plus tard, mais il faut que tu mettes, faut que tu y actives là. Faut que tu aies le courage d'activer aussi. D'accord? Arrête de remettre certaines choses à plus tard. Ah tiens, cette date-là, c'est mieux. Ah non, fais-le. 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 Il y a des choses qui vont pas changer tout de suite. Mais si toi, tu fais certaines choses, peut-être que derrière, ça va suivre. En tout cas, Salomon te dit aussi divise. T'as vu le roi Salomon, c'était un homme sage. C'était un homme sage à l'esprit ouvert qui comprenait la puissance de la féminine. T'as vu, de la déesse. D'accord? C'est quelqu'un qui vraiment, il a vraiment compris la femme. Tu vois, donc le côté féminin. Peut-être que toi, là, en ce moment, ton côté féminin, justement, il a pris le dessus. Tu vois, sur le masculin, ce que je te disais tout à l'heure. Et que là, c'est peut-être le moment aussi de rééquilibrer un petit peu. Et pour équilibrer, c'est de faire, d'être dans l'action, dans le masculin, tu vois. Peut-être, ouais. Regarde ton emploi du temps, regarde ce que tu fais de tes journées. Essaye de te mettre une discipline, peut-être simplement. Grandis, t'as vu. Et quand tu as décidé de faire quelque chose, ne te laisse pas détourner simplement, ok? Ne te laisse pas détourner du chemin que tu t'étais dessiné, t'as vu? Allez, ça va être une guidance peut-être un peu plus longue. C'est le week-end, c'est pas grave. J'ai envie de prendre mes tâtrons pour voir un peu parce que les enseignements spirituels qu'on va... Hop là, regarde, la première, elle est tombée. Message. Le moment est venu d'accueillir l'énergie divine et de vous laisser transporter dans un nouvel univers. Ne résistez pas à cette vague d'amour et consentez à élever vos énergies pour rejoindre le jardin divin. Vous êtes entouré d'abondance, accueillez-la et remerciez-la. Voilà, ascension dans le jardin divin. T'as peur de pas y arriver, t'as peur de pas... On te dit, Métatron, il te dit, tu es entouré d'abondance. Mais comme tu vibres le manque, tu as du mal à t'élever. Donc, élève-toi. Ok? Élève-toi. Peut-être que tu as fréquenté des personnes qui étaient de vibration basse ces derniers temps. Tu as vu, on te dit, tourne-toi, retourne vers des personnes, essaye de voir des personnes qui sont dans les mêmes vibes que toi, en fait. Parce que si tu es tout le temps avec des personnes négatives, qui sont tout le temps en train de pester pour un oui, pour un non, forcément, au bout d'un moment, tu vas devenir comme ça. Enfin, tu deviens comme ça aussi. Donc, si tu sens qu'il y a trop de négativité, retire-toi. Chakra karmique. Vous possédez 2 chakras karmiques, un derrière chacune de vos oreilles. Ils sont reliés à votre chakra de la rate, où s'entassent plusieurs mémoires du passé, de la colère. Regarde, chakra karmique, lieu karmique. Les chakras karmiques sont de véritables antennes qui augmentent votre communication avec le monde spirituel. Soyez à l'écoute de vos ressentis, ils vous indiquent la voie à suivre. Écoute bien tes émotions. On te dit que tu es attiré par des lieux. On te dit que c'est pas pour rien que si tu es attiré par des lieux. C'est que tu as des apprentissages à avoir. Et on te dit peut-être que tu as aussi besoin de te ressourcer au calme. T'as vu ça comme je te l'ai dit. T'as besoin de te reposer. Hein. Parce que là, tu vois, regarde, symptôme de l'éveil psychologique. Ok. T'as besoin de te reposer. On te dit, ce week-end, peut-être, prends la décision de te bloquer 2-3 jours où tu vas te reposer. T'as besoin
de rien faire, en fait. Parce que peut-être que ces derniers temps, peut-être que tu as beaucoup travaillé, peut-être qu'il y a beaucoup de choses qui se sont enchaînées, et que là, on te dit, il faut vraiment que tu déconnectes de tout pendant quelques temps. On te dit on te dit aussi, bah, quand tu te retireras dans un lieu où tu pourras être au calme, en paix, eh ben, connecte-toi à ces lieux qui t'attirent. Connecte-toi à ces lieux qui t'attirent. Et ça va te permettre de t'élever aussi. Peut-être écoute des chants. Moi, j'entends, si tu es attiré par certains lieux, comme par exemple, je sais pas moi, le Tibet, le Pérou, écoute des chants spirituels quand tu te déconnecteras du monde. Peut-être qu'en te déconnectant du monde, tu attireras de nouvelles personnes aussi. On te dit qu'en ce moment, tu es en pleine transformation et que ça crée beaucoup de malaise. Et t'as limite l'impression de faire une dépression. On te dit qu'il y a certaines peurs qui refont surface en toi et que t'as beaucoup d'angoisse peut-être, mais peut-être aussi parce que tu manques de priorité. On te dit respire, tout va bien se passer. Tout ce que tu souhaites, ça va se matérialiser, mais peut-être que tu manques de courage et de persévérance, donc prends les choses en main. Prends les choses en main parce que éliminer l'ego, tu vois. Laisse tomber ton masque. Fais tomber, dis les choses comme tu les penses et comme tu les ressens. D'accord? N'aie pas peur d'être jugé. En fait, tu juges tes pensées et du coup, tu penses que les autres, ils vont te juger. On te dit non, dis les choses comme tu les penses. Fais tomber. On te dit, arrête. C'est pas parce que t'es pas le meilleur dans ta discipline ou dans ce que tu fais ou t'es pas une bonne personne, en fait. Tu surenchéris tout, peut-être en ce moment aussi. Alors, on te dit, trop parfait, c'est pas bon, ça, tu vois. Je sais pas comment t'expliquer, si tout est parfait, rien n'est parfait. Absolument rien n'est parfait. On te dit ce week-end, amuse-toi. Ne te prends pas au sérieux. Détends-toi. Relaxe-toi. Ok ? Voilà pour les messages du week-end. J'espère que cette petite vidéo t'aura parlé. Je t'invite à me mettre un petit pouce j'aime si c'est le cas et à partager la vidéo si le cœur te le dit. Je t'embrasse et je te dis à bientôt.